L'ENA, Polytechnique ou encore Sciences Po, ce sont aujourd'hui celles que l'on nomme grandes écoles qui forment les hauts fonctionnaires de l'État. Sélectives, élitistes, cultivant l'entre-soi, les grandes écoles ont pourtant la vie dure, et la question de leur suppression est même envisagée. Nous sommes actuellement devant l'école de Sciences Po. Jason, peux-tu nous dire pourquoi les grandes écoles sont aujourd'hui critiquées ? Aujourd'hui, les grandes écoles sont critiquées principalement parce qu'on les accuse de former une élite et de mettre en marge de la société, donc en marge en tout cas des hautes fonctions publiques, les personnes issues de milieux plus défavorisés. Nous sommes allés à la rencontre des étudiants de Sciences Po afin de recueillir leur avis sur la question. Les grandes écoles sont beaucoup critiquées. Est-ce que vous pensez qu'il faut les supprimer ? Non, je pense qu'elles sont une part essentielle de la méritocratie à la française et qu'on a besoin dans un pays comme dans tout autre pays d'avoir des hauts fonctionnaires, des cadres de haut niveau qui ont certaines qualités. Plutôt que de supprimer les grandes écoles, je pense qu'il faut ouvrir les grandes écoles et c'est le chemin qu'a pris Sciences Po et qu'il continue à prendre. Donc je pense que Sciences Po est sur la bonne voie. Mais c'est sûr que quand on voit les statistiques qui mettent en avant les énormes inégalités entre les étudiants, je pense qu'il faut en démocratiser l'accès. Oui, moi j'étais assez partisan, en tout cas pour mon école, pas la suppression, la réintégration dans le public. Mais je pense qu'au lieu de les supprimer, ce serait plus intéressant de les rendre plus accessibles, de démocratiser leur accès et de faire comme Sciences Po par exemple des conventions d'éducation prioritaire pour permettre à tout le monde de rentrer dans les grandes écoles. Une fois qu'on a dit les grandes écoles c'est pas bien, ils sont méchants, ils prennent les meilleurs élèves, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On l'a bien compris, les élèves ont tendance à défendre le système des grandes écoles. Pour Marie-Laure Micou et NARC, ce système a tout à fait sa place dans la société. Vous êtes une ancienne élève de l'ENA. Donc selon vous, faut-il supprimer les grandes écoles ? L'ENA étant une grande école. Oui. Bien sûr que non, puisque je suis un pur produit d'un double cursus de grande école. Avant de faire l'ENA, j'avais préparé et réussi l'école normale supérieure. Même si Bruno Le Maire a proposé de le faire, je pense qu'il ne faut pas supprimer ces écoles. Ce sont des écoles démocratiques, elles avaient été conçues comme telles, et ce sont des écoles de formation des hauts fonctionnaires. Pour Marie-Laure, même si leur système lui semble perfectible, ces écoles n'accentuent pas forcément les inégalités sociales déjà existantes. Mais tous les élèves ne sont pas partisans de ce mode de fonctionnement. Vincent Olivier, qui a pourtant été formé au lycée Henri IV et à Sciences Po, reproche l'entre-soi cultivé par ces établissements. Le problème des grandes écoles en France, c'est qu'elles sont de très haut niveau en termes de contenu pédagogique, mais d'une part, à l'international, elles ne sont pas assez reconnues, et surtout, ces grandes écoles sont fondées sur un système de l'entre-soi. Et le résultat de cet entre-soi, c'est que seuls les meilleurs, au sens les plus résistants, survivent. Parce que finalement, l'important, ce n'est pas forcément d'être un élève brillant, c'est un élève qui est dans le moule. Et dans le moule, c'est obéir à cet entre-soi, à cet implicite. La question serait donc, quel avenir pour les grandes écoles ? Question Laura, vaut mieux, à mon avis, ouvrir l'accès aux grandes écoles et augmenter le niveau de l'université, je dirais. Peut-être que c'est la vision qu'on en a qu'il faut changer, mais après, c'est la vision que le monde du travail en a. Donc il faut peut-être se poser la question sur l'accès des grandes écoles plutôt que sur la nature et le fond des grandes écoles. Après, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est d'essayer de les démocratiser pour faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes catégories sociales qui aient accès à ces grandes écoles. La seule solution, à mon avis, pour ouvrir des grandes écoles, c'est d'ouvrir des critères de sélection. Par exemple, accéder à des branches professionnelles. Ça existait à une époque à l'ENA. Ça existe encore un peu aujourd'hui. Pourquoi pas, par exemple, imaginer qu'il y ait une deuxième possibilité d'y rentrer après avoir fait, par exemple, d'autres études, une licence. Moi, je ne pense pas qu'il faille supprimer systématiquement toutes les grandes écoles. En revanche, il est important de les réformer en profondeur, qu'on demande à ces élèves de s'inscrire dans une association, dans un projet communautaire qui leur permettrait de s'ouvrir au monde et ne pas de rester entre eux. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des solutions qu'on peut apporter aux grandes écoles ? Alors je pense qu'instaurer des dispositifs d'aide comme la chanson concours pour le journalisme pourra permettre de donner plus de chances aux candidats pour entrer dans ces grandes écoles. Après, une autre solution serait de proposer des concours oraux de type table ronde. Ça permettrait de valoriser un peu plus les profils des candidats. Et toi, tu verrais d'autres solutions ?
Je pense que ce qui peut être bien, c'est les formulaires de candidature à l'entrée. J'ai vu qu'il y a eu 4 universités de Grande-Bretagne qui, à la rentrée, vont tester un formulaire sans le nom, ni le sexe, ni l'origine ethnique, ni la religion de la personne. Donc je pense que ça permet d'anonymiser les candidatures. Ouais, ce serait un peu comme ce que proposent certaines universités américaines comme Harvard, qui est quand même d'une certaine renommée, qu'on n'appelle pas grande école pourtant, et qui recrute les candidats plus sur leur profil, leur expérience personnelle et leur implication citoyenne. Je pense que ça peut être une bonne piste qu'on devrait suivre en France. Après, il y a aussi peut-être fondre les grandes écoles dans les universités, comme le proposait Eva Joly dans sa campagne en 2012, qui permettrait de combler le problème des universités où on reproche qu'il n'y ait pas assez d'immersion dans la vie professionnelle. Exactement. Peut-être augmenter les effectifs. Par exemple, Sciences Po avait augmenté ses effectifs par 3 en 10 ans, ce qui permet d'avoir une plus grande diversité des élèves. En fait, il y a plusieurs pistes qu'on pourrait suivre plutôt que de supprimer les grandes écoles. Et peut-être que justement, il ne faudrait pas les supprimer, mais les réformer en tout cas, comme on a pu le voir. C'est ce que beaucoup proposent en effet. Ouais.